Ouverture ce samedi de la 30e Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. En match d'ouverture, le pays organisateur a été tenu en échec par le Congo-Brazza, un but partout. Et puis 17 janvier 2015, 54 années se sont écoulées depuis que disparaissait Patrice Emery Lumumba, père de l'indépendance et premier chef du gouvernement de la République démocratique du Congo après l'indépendance. Son portrait à suivre au cours de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur Nyota Télévision. Je l'ai dit en titre, 54 ans jour pour jour que mourait Patrice Emery Lumumba, premier chef du gouvernement de la République démocratique du Congo après l'indépendance. L'un des pères de l'indépendance, Lumumba s'est farouchement opposé à l'impérialisme occidental. Il en a payé de son sang. Il est né le 2 juillet 1925 à Katakokombe, au Kasaï oriental, précisément dans le Sankourou. Jean-Claude Mbal nous en parle. Des parents catholiques, Patrice Emery Lumumba débute ses études par une école des prêtres. Mais il va se forger par l'autodidactie. En 1955, il se retrouve à la tête de l'association du personnel indigène de la colonie. Octobre 1958, il crée le mouvement national congolais. La même année, à la conférence d'Accra, il croise de grands panafricanistes à l'instar d'un Kwame Nkrumah. De retour à Léopoldville, c'est un Lumumba métamorphosé. Le 28 décembre, il tient un meeting dans lequel il réclame l'indépendance pleine et entière. La suite des événements pousse la Belgique à envisager l'indépendance, mais il faut au préalable la table ronde. Elle est prévue à Bruxelles en janvier 1960. Pendant ce temps, Lumumba est en prison à Boulouo. Ses pairs réclament et obtiennent sa libération. Il est rejoint le 26 janvier. Lors des élections de mai 60, Lumumba, majoritaire au Parlement, est désigné Premier ministre. Le 30 juin, jour de l'indépendance, il improvise un discours violent à l'endroit de la Belgique. L'Occident le juge pro-soviétique et décide d'en finir avec. Le 5 septembre 1960, on assiste à une révocation mutuelle entre lui et le président Kasavubu. Le colonel Mobutu neutralise les deux et Lumumba est placé en résidence surveillée. Il réussit à s'échapper pour Kisangani, mais il est rattrapé sur instruction de Mobutu. Le 17 janvier, lui ainsi que Mpolo et Okito sont transférés au Katanga. C'est ce même jour qu'ils sont assassinés et jetés dans l'acide sulfurique. Et à l'occasion de la commémoration du 54e anniversaire de la mort de Patrice Emery Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961, son fils François Lumumba a rendu hommage à son père reconnu en République démocratique du Congo comme héros national à partir de son idéologie de nationalisme et patriotisme. On écoute François Lumumba. Il est au micro de Séverin Bamani. Le héros national Patrice Emery Lumumba, un mot dans cette douleur qu'on est affligé aussi par la disparition de notre mère, on ne fait que raisonner, réfléchir sur l'avenir de notre pays, qu'on espère qu'il sera assez prospère. Et pour vous surtout, vous êtes doublement frappé. Vous avez perdu votre père et vous venez aussi de perdre votre mère. Et par rapport à ça, une idée pour continuer ce que papa et maman ont toujours fait pour ce pays. Ils nous ont enseigné, le papa nous a enraciné des idées par rapport au pays et la maman nous a enraciné des idées par rapport à la société. On va essayer de mettre tout ça en marche pour l'intérêt du grand nombre. On va changer de chapitre comme il l'a annoncé lui-même dès son retour à 2 semaines. Le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe a regagné l'Europe ce samedi 17 janvier en début d'après-midi par l'aéroport de la Luano. Moïse Katumbi va poursuivre ses soins médicaux et s'est livré à la presse avant son départ. Suivez. C'est ce samedi 17 janvier 2015 que l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, gouverneur de la province du Katanga, a pris à partir de l'aéroport international de la Luano son avion pour l'Europe en vue d'un contrôle médical comme promis. Il s'est confié à la presse avant d'embarquer. Je suis en train de partir pour un contrôle médical. C'est parce que souvent quand je pars sans appeler la télévision, il y a beaucoup de spéculations. Je suis en train de partir, j'espère, avec la grâce de notre Seigneur, je vais rentrer le plus vite possible. Et pendant ce temps, un message au Katangais et éventuellement quand est-ce que vous revenez?
le message de l'amour et surtout un message de la paix. Et nous avons besoin de la paix dans notre province parce que nous devons reconstruire notre province. Quand est-ce que la population peut vous attendre de retour? Le plus vite possible. Le même message dans le Swahili? Oui, asante sana. Mina pia kulaga bantu kwangu bakatangesa mina kwenda bakongole bote beko bale bote beko mu province du parce que mishtafute bantu wana sao aritoka kwa chipovulaka ma speculation mingi mishtafute le ma speculation enda mu control medical. Mungu akisaidie, ça dépend Mungu ye moya, Mungu anasaidia, anisaidia deja pale miko hivi. Mungu atasaidia, mimi nitarudia bupeshi na ile mimi nalomba ni mapendo kwa bandugu yetu wote, surtout na pe juu tuyenge province yetu pamoja ndio kintu kia lazima. Prompte guérison, Moïse Katumbi, gouverneur de la province du Katanga. Autre chose, les activités commerciales interdites par les autorités communales devant le dépôt Pascal et Kimbalou Peto au niveau de Machipicha ont repris de plus belle. Presque tous sont étalés sur les étalages de fortune, soit à même le sol, et c'est sans crainte que la population se retrouve ici avec tous les risques d'attraper des maladies. Diane Kassongo et Richard Chima nous en parlent. C'est soit sur des étalages de fortune, soit à même le sol que des aliments sont étalés devant les dépôts Kimbalou Peto et Pascal. Ici, l'on peut facilement apercevoir les légumes, des fruits, des poissons et autres sur des sacs mouillés placés au sol ou dans la boue. Et pourtant, les autorités communales ont, il y a près d'une année, interdit toute activité commerciale devant ces dépôts. Une opération qui n'a porté ses fruits que pendant très peu de temps. Le but était de rendre salubre l'entrée de la ville du côté de Machipicha et dégager la servitude de l'État. Pour les vendeurs qui exercent à cet espace transformé en marché, ceci est une opportunité que leur offrent les responsables des 10 dépôts pour écouler leurs marchandises, surtout qu'ils payent chaque jour des taxes. À en croire toujours les propos des vendeurs, seuls les tenanciers des dépôts sont responsables de la reprise des activités au marché de Pau. Hormis ce commerce à la sauvette, les marchands jettent aussi la saleté à côté des marchandises étalées et l'eau des tranchées sert à nettoyer les sacs où sont exposés les aliments. Il y a peu, les autorités de la ville lançaient une opération salvatrice des malades mentaux. L'opération consistait à récupérer cette catégorie de personnes, les encadrer et même le soigner pour ce qui pouvait être fait. À ce jour, le constat est pourtant amer. Les fous qui avaient disparu reprennent encore du terrain. Un coup d'œil à ce sujet a été fait à travers la ville. Les détails, c'est dans cet élément de reportage. Lancée avec pompe à la grande satisfaction des Louchois, l'opération de récupération et d'encadrement des malades mentaux est en train d'accoucher, hélas, d'une souris. Il y a à peine quelques mois que la mairie de Lubumbashi avait réussi à mettre la main sur les aliénés mentaux disséminés sur les différentes artères de Lubumbashi. Destination, un pavillon de l'hôpital Sendwe, où le personnel devrait les coiffer, les habiller, les nourrir, bref, les soigner. Une bonne façon d'épargner la population du danger qui les guettait et de ne plus exposer ces malades mentaux à des risques de société. Chose réussie, les 2 premiers jours, cependant la mission s'est soldée par un échec cuisant. Les malades mentaux ont repris leur vie normale sur les différentes artères de Lubumbashi et même à certains repères. L'initiative était louable, mais les moyens n'ont pas suivi apparemment. À cela s'ajoute le manque de préparation et de détermination dans le chef des autorités qui avait lancé cette opération. Impuissants et stupéfaits, les Louchois assistent à nouveau à cette scène. L'opération capture des malades mentaux a échoué à l'instar de ses sœurs. Opération où Safi et Sachet Zéro, enterrés désormais dans le passé, les fous, eux, se frottent les mains.
Et sur une distance d'environ 6 km, c'est-à-dire de Whisky à la frontière avec la Zambie, une longue file impressionnante de tracks sont en stationnement depuis maintenant plusieurs jours. Certains transporteurs évoquent la lourdeur administrative et surtout côté congolais, tandis que les Congolais pointés du doigt dans cette affaire évoquent le manque de parking spacieux côté zambien. Reportage de Léon Magloire. Depuis un temps, dès l'entrée dans la cité frontalière de Kasumbalesa, l'on est frappé par la longue file de tracks de Whisky jusqu'à la douane sur une distance d'environ 6 km. Ces tracks sont bien observés. Lourdeur administrative, oui, c'est parmi les raisons, mais aussi le manque d'un parking spacieux côté zambien. Témoignage d'un transporteur. Il y a un problème, il y a côté export, côté Congo, on a un problème à Tamou. En ce qui concerne l'export, le problème se pose surtout côté zambien, où il n'y a pas de parking. Si vous suivez de près la situation administrative de tous ces tracts, tout est en ordre côté congolais. Les Zambiens manquent un parking adéquat. Côté Zambie, on a parking. Cet état des choses rétrécit également cette artère principale de Kasumbalesa et ceci peut toujours causer des accidents de circulation, mis à part le manque à gagner enregistré durant ce bouchon et du côté zambien et du côté congolais. Moïse Katumbi, désigné au GloCAF Awards, meilleur dirigeant des clubs africains 2014, a reçu ce samedi 17 janvier son prix emmené par le manager du tout-puissant Mazembe, M. Frédéric Kitenge Kinkumba. Le Petit Gourmet, le restaurant, a servi de cadre à cette cérémonie de remise de prix à Moïse Katumbi. Marc Arthur Kikouni nous en parle. Une semaine après la soirée des GloCAF Awards, où Moïse Katumbi était désigné meilleur dirigeant de l'année, le président de Mazembe a finalement reçu son prix des mains de l'ancien président de l'entente de football de Lumbashi, Yav Amouyet. C'était au cours d'une brève cérémonie organisée au Petit Gourmet par les comités de Mazembe et les dirigeants sportifs de la province. La matinée de ce samedi 17 janvier, jour commémoratif de la mort de Patrice Emery Lumumba. C'est d'abord le manager de l'équipe qui prend la parole pour expliquer dans quelles circonstances il a représenté Moïse Katumbi à la manifestation. Nous avons été honorés par la Confédération africaine de football pour transposer ces trophées et l'apporter aux récipiendaires. La CAF nous a fait honneur en acceptant notre présence comme représentant du président Moïse Katumbi Chapwe et tous les honneurs ont été rendus. Ensuite est venu le mot du chairman de Mazembe, heureux et ému de cette distinction parmi tant d'autres. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur. Si je venais de recevoir ce trophée, c'est grâce d'abord au bon Dieu et grâce aussi aux dirigeants de notre football et au gouvernement de la République. Je voudrais remercier la Fédération congolaise et remercier la Ligue ainsi que les flous. Remercier aussi tous les dirigeants, les anciens joueurs. Je sais que ce n'est pas facile aujourd'hui avec la conjoncture actuelle d'encadrer une équipe de football. Les trophées que nous avons gagnés avec Mazembe, c'était toute une organisation. Avant de quitter la salle, le président du TP Mazembe a serré la main de chaque dirigeant sportif présent dans la salle, une façon de dire qu'ensemble on peut s'améliorer et gagner d'autres prix et distinctions. Du journal, je l'ai dit, anti-transport, ouverture ce samedi de la 30e Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. En match d'ouverture, le pays organisateur a été tenu en échec par le Congo-Brazza. Le score final a été d'un but partout. Fin de ce journal. Madame, Monsieur, retrouvez les informations à 23h avec Titiane Bouy. Je reviens demain à 20h05 pour vous informer. Prenez soin de vous. Au revoir.